Assalamu alaikum wa rahmatullah. Louange à Dieu comme il sied à sa puissance et à sa bonté. Louange à Dieu pour ses bienfaits qu'on ne peut dénombrer. Louange à Dieu qui nous éprouve par ce qui lui plaît. Louange à Dieu qui accompagne sa sagesse de sa volonté. Louange à Dieu qui nous impose pendant le Ramadan de nous priver afin de pouvoir atteindre la piété. Louange à Dieu dans l'aisance et dans la difficulté. Louange à Dieu pour nous avoir envoyé Muhammad comme miséricorde pour l'humanité, paix et bénédiction de Dieu sur lui et sur ceux qui l'ont écouté. Vous savez que Dieu, dans sa sagesse infinie, ne nous impose de restrictions, il ne nous commande de directives, ne nous donne de consignes que parce qu'il y a un intérêt immense pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Sa législation, sa loi, sa religion est le fruit de sa sagesse. Pourquoi donc Dieu nous prive-t-il de ces choses qui sont bonnes pour le corps, de ces choses qui sont licites en temps normal? Pourquoi nous empêche-t-il de boire et de manger pendant les jours du Ramadan? Pourquoi cette abstinence doit-elle être observée pendant un mois entier, une fois dans l'année? Pourquoi ce stage intensif? Pourquoi autant de souffrance, pourrions-nous dire? Il y a évidemment un secret pédagogique, une sagesse éducative dans cette forme d'abstinence assez particulière, le fait de ne pas boire et de ne pas manger, ne serait-ce qu'une goutte d'eau, qu'un morceau de pain du matin au soir. Allah Azza wa Jal, à travers ce jeûne, il nous donne les conditions pour pouvoir atteindre cette piété que nous envisageons pendant le Ramadan, elle est la finalité ultime, cette piété qui est quelque chose d'immense, un stade élevé, supérieur de foi, ne peut être réalisée que si nous faisons de petites choses au quotidien. Ce geste symbolique qui consiste à ne pas manger, à ne pas boire, est lourd de signification. Il ne faut pas s'arrêter en superficie, en surface, en pensant que le but est simplement d'avoir faim et d'avoir soif, de montrer tout simplement que nous sommes soumis à Dieu, comme si Dieu éprouvait du plaisir à nous voir souffrir. Pas du tout. Ce petit geste, insignifiant pour beaucoup, ne pas boire et ne pas manger, en réalité, est une éducation pour notre ego. Et vous savez que cet ego est notre premier ennemi, c'est notre grand combat. Le plus grand combat du croyant sur terre, c'est de faire le tri au fond de lui entre ce qui relève du bien et ce qui relève du mal. C'est le fait de trouver cette force qui lui permet de contenir ses pulsions, de freiner ses passions, de confiner ses désirs, de les soumettre à la volonté de Dieu et aux enseignements de sa religion. Ce petit test, par la nourriture et la boisson, en réalité, il en dit long sur notre capacité à maîtriser, à vraiment avoir le dessus et le contrôle sur notre ego. C'est un test tellement important que cela a été demandé comme première épreuve et peut-être comme seule épreuve, comme seul commandement à notre Père à tous et à notre Mère à tous,
au couple originel Adam et Ève. Allah Azza wa Jal leur a fait ce cadeau de les mettre dans un jardin où il y avait de quoi manger, de quoi boire. Et il leur a dit, je vous interdis une seule chose, cet arbre. Vous n'avez pas le droit de manger de ses fruits. Vous ne devez pas vous en approcher. Et il y avait multitude de légumes, de fruits, de sources de jouissance. C'est comme nous le Ramadan. Pendant toute l'année, on peut boire et on peut manger. Pendant les nuits, nous pouvons boire et nous pouvons manger. Seulement pendant les jours du Ramadan, on doit s'en priver. Si Dieu a demandé ça à Adam et qu'il a failli à son devoir, cela signifie que le test était finalement très dur, que ce test était très important. Pour quelle raison? En réalité, ne pas manger de cet arbre, ce n'était qu'un moyen pour que Adam apprenne à respecter les limites que Dieu lui impose, afin qu'il soit plus fort que son ego, afin qu'il soit fort devant la tentation. C'était ça l'enjeu. Devant l'interdiction de manger de ce fruit, on ne sait pas lequel d'ailleurs, il y avait derrière ce secret éducatif. Seras-tu capable, toi homme qui es faible, toi qui oublies, toi qui succombes à la tentation, seras-tu capable de rester fidèle à cet interdit que Dieu t'a imposé? Vous savez que notre père Adam et également son épouse Ève ont fait l'erreur. Et Dieu dit dans le Coran, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nous avions pris auparavant de votre père Adam l'engagement de ne pas manger de l'arbre interdit. Mais il a oublié et nous n'avons pas trouvé en lui la force nécessaire pour se retenir. Voici les deux causes qui ont conduit ce premier être humain à commettre le péché originel. Il a oublié, et le diable a réussi à lui faire oublier que c'était interdit. Au moment où il a mangé, il a oublié que Dieu le voyait, à ce moment précis, mais surtout, ce sur quoi le diable a joué, c'est qu'il a enjolivé, il a rendu attirant et beau cet arbre interdit, en lui faisant oublier tous les autres bienfaits. Et ainsi agit-il contre nous, les enfants et les descendants d'Adam. Nous avons des choses qui nous sont interdites durant l'année, qui sont finalement, qui se comptent sur le bout des doigts, et d'ailleurs qui sont mauvaises pour nous. Nous avons une multitude de choses qui sont licites et qui sont suffisantes pour être heureux, mais le diable réussit à nous focaliser sur uniquement ce que Dieu interdit, oubliant la profusion de biens. Là est l'enjeu. C'est comme si Dieu voulait nous dire pendant le Ramadan, essayez pendant un mois, entraînez-vous pendant un mois à vous retenir devant ces choses que vous aviez l'habitude de manger et de boire, devant ces choses qui sont bonnes pour vous, bonnes pour votre santé, mais ce que je veux par là, c'est de vous enseigner la maîtrise de soi, afin que plus tard, durant l'année, vous soyez capable de vous retenir à nouveau devant ce qui est mauvais pour vous. Ça, c'est le premier secret, devant le fait de se retenir, de boire et de manger. Être capable de maîtriser son ego, d'être plus fort que ses passions, de ne pas succomber à la tentation, devant ce qui est halal, car je suis sûr et certain que cet arbre avait des fruits qui étaient bonnes. Au paradis, il ne peut y avoir que des choses bonnes, mais Dieu l'a rendu illicite pour Adam et Ève. De même qu'il rend illicite l'eau et les dattes, qui deviennent autorisées quand le soleil se couche. L'objectif derrière, c'est véritablement d'être plus fort que soi-même. Car comme nous l'avons dit au départ, notre plus grand combat, c'est contre nous-mêmes.
Vous savez, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous a annoncé les couleurs en nous disant le croyant, le musulman, sera confronté durant sa vie à 5 épreuves, à 5 conflits. Il vivra un conflit contre l'un de ses frères croyants qui le jalouse. Quelqu'un qui a la foi, qui tente de cheminer vers Dieu, mais il est rongé par une maladie du cœur qui fait souffrir son entourage. Premier conflit, première source de différend avec ceux qui ont la foi, c'est qu'ils n'ont pas maîtrisé leur ego, qu'ils n'ont pas pu nettoyer leur cœur de leurs vices. Donc ces vices qui sont en eux génèrent du mal. Premier combat. Deuxième combat, contre un hypocrite qui te déteste. Cette fois-ci, c'est une autre catégorie de personnes qui rôdent autour de nous. Ils n'ont pas la foi. Si, seulement sur la langue, mais rien dans le cœur. Seulement dans l'apparence, mais rien dans leur intériorité. Ces gens, pleins de haine, pleins de vices, leurs maladies ne font qu'augmenter, que s'accentuer, ils font du mal aux croyants. Troisième combat, conflit, contre un non-croyant, un incroyant, un mécréant qui combat le croyant dans sa foi. Quatrième conflit, contre le diable qui essaie de t'égarer. Et dernier combat, contre ton ego qui ne cessera de te tenter. Le combat le plus difficile, de très loin, c'est celui contre notre ego pour 2 raisons principales. La première, c'est le seul ennemi qui vous colle à la peau, qui ne vous quittera jamais, dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Vous devez simplement le dompter. Il est là, il restera là. Tandis que le diable, vous pouvez vous en protéger en formulant certaines paroles du Coran ou de la Sunna qui vous protègent efficacement, en pratiquant certaines adorations. Quant aux 3 catégories d'hommes qui peuvent vous faire du mal, ils sont extérieurs à vous, vous pouvez vous en protéger, même si c'est difficile, mais on peut s'en protéger, on peut se passer d'eux, on peut prendre des distances, mais cela est impossible avec nous-mêmes. Notre ego, c'est nous-mêmes. Et surtout, c'est un ennemi redoutable, car c'est le seul ennemi parmi les 5 que nous aimons. Qui n'aime pas suivre ses passions? Qui ne trouve pas difficile de contrôler ses désirs? Le diable, nous le détestons. Les 3 autres personnes, nous les détestons tant qu'ils nous font du mal, mais on peut les aimer à un moment donné si ils changent et qu'ils deviennent ou qu'ils nous demandent pardon. Le seul ennemi que tu aimes et que tu as tendance donc à satisfaire, c'est ton ego. C'est donc le combat le plus difficile, raison pour laquelle Dieu nous dit, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, pendant le mois du Ramadan, je t'ouvre les portes du paradis, je te ferme les portes de l'enfer. Et j'enchaîne les diables les plus redoutables. Je m'occupe des plus terribles parmi eux, afin que tu te concentres. Ça, c'est l'enseignement, la conclusion, la déduction que nous faisons. Le hadith s'arrête à ces 3 annonces. Les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont closes. Les diables les plus redoutables sont enchaînés. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est comme si Dieu voulait nous dire, il ne vous reste plus qu'un ennemi véritable à contrôler, sur lequel vous devez vous concentrer, c'est vous-même. Et c'est le plus difficile. Le diable ne peut être fort contre toi que si tu n'as pas été fort contre ton ego. Car finalement, qu'est-ce que fait le diable? Si ce n'est qu'il flatte ton ego et qu'il enjolive les tentations, et ton ego, c'est lui qui va être faible devant la tentation. S'il est fort, le piège du diable est bien faible, car tu es plus fort que ton ego. Ça, c'était le premier secret pédagogique ou éducatif dans le fait de se priver de boire et de manger. Mais il y en a un deuxième qui nous est traduit dans le Coran à travers un récit édifiant. Adam a été privé de manger, et il y a tout un peuple qui a été privé de boire. Il nous est rapporté dans la sourate numéro 2, la vache,
qu'à l'époque d'un prophète après Moïse, qui était responsable des Hébreux, des Israélites, ces Hébreux ont été chassés de leur terre, la Palestine, on a confisqué leurs biens et kidnappé leurs enfants, et ils ont demandé à leur prophète de demander à Dieu de désigner parmi eux un chef qui leur permettrait de récupérer ce dont ils ont été privés. Et Dieu va leur désigner parmi leur peuple Talut comme étant leur roi. La plupart d'entre eux ont été très réticents à ce choix divin en disant « Mais qui est-il? C'est un homme qui fait partie de la classe sociale la plus défavorisée. On aurait aimé que Dieu choisisse parmi nous un homme noble, puissant, riche, qui fait partie de notre rang social. Car se soumettre aux ordres de quelqu'un qui, à nos yeux, est inférieur, c'est trop dur pour notre ego. On est trop imbu de notre personne. » Leur prophète va leur dire « Vous avez demandé à Dieu, il a fait un choix. Vous ne devez pas remettre en cause le choix de Dieu. » À contre-cœur, ils vont se ranger de son côté dans son armée. Mais ils vont dire « Nous voulons être rassurés que grâce à toi, nous aurons la victoire. » Alors, Dieu va les rassurer en leur envoyant le coffre qui contient les reliques, l'héritage et les restes, les vestiges de Moïse et de son frère Haroun. Ça a été descendu, transporté par des anges. Ce coffre qui contenait les restes de leurs anciens prophètes était une preuve pour eux qu'ils allaient avoir la victoire. Donc, Dieu leur a choisi le meilleur des chefs. Il leur a donné un signe qu'ils gagneront la bataille. Mais leur ego est trop malade. Ils ont pris le chemin en direction de la Palestine. Ils étaient plusieurs milliers. Ils étaient nombreux. Mais le chef Talut et Dieu auparavant a voulu faire la différence, faire un tri dans l'armée afin de faire ressortir ceux qui sont les plus forts, ceux qui sont les plus pieux, et écarter par conséquent ceux qui sont les plus faibles, ceux qui ne pourront pas résister devant l'épreuve qui les attend, c'est combattre leur ennemi. Et obéir à leur chef quand ils seront face à leur ennemi. En quoi va constituer ce test? Imaginez-vous un peu le test auquel Dieu va les soumettre afin de faire la distinction entre celui qui a une forte foi et celui qui a une faible foi, celui qui est capable d'obéir à son chef et celui qui désobéit à son chef, celui qui est plus fort que son ego et celui qui est plus faible que son ego. Le test est extrêmement simple et basique. C'est le fait de ne pas boire. Dieu va leur dire, le chef va leur dire, Dieu vous dit que nous allons passer devant un fleuve et vous ne pouvez boire que ce que vos deux mains peuvent contenir comme eau. Celui qui boira plus ou stockera de l'eau dans une de ses gourdes, alors il aura échoué à l'épreuve, il n'est donc pas digne de rester dans notre armée, car il tournera le dos devant l'ennemi. Vous savez ce qui va se passer? La plupart des gens, des soldats, ne vont pas respecter cet interdit. Ils vont boire plus que ce qui a été autorisé. Autrement dit, leur ego a été plus fort devant l'eau. Et la sentence est tombée. Talut a dit, vous tous qui avez bu, qui ne vous êtes pas abstenus, vous rentrez à la maison. Je ne vais garder que ceux qui ont su se retenir devant l'eau. Vous savez à combien s'est réduit l'armée de Talut? 314 personnes. Ils étaient des milliers, ça s'est réduit à une peau de chagrin. Mais ces 314, ils ont la foi. Vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire en rencontrant l'armée de Goliath, ils étaient beaucoup plus. Leur nombre était immense et physiquement ils étaient forts.
Ils vont dire وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils vont dire, plein de confiance en Dieu, il est arrivé souvent que des petits groupes, avec l'aide de Dieu, aient le dessus sur ceux qui sont plus nombreux qu'eux. Et Dieu est avec ceux qui sont patients. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils vont battre l'armée de Goliath par la volonté de Dieu, car véritablement, il s'agissait de l'élite au niveau spirituel. C'étaient les plus forts. Le prophète de l'islam, lors de la bataille numéro 1, qu'il a confronté à ses ennemis, qui étaient plus nombreux, mieux armés, la bataille de Badr, qui a eu lieu pendant le Ramadan. À un moment, on doit se priver de boire et de manger. Elle a lieu pendant le Ramadan, et ils étaient 314. Le prophète a dit, vous êtes le même nombre que l'armée de Talut, et ils vont gagner la bataille. C'est comme si Dieu voulait nous dire, je vous prive de boire, parce qu'il y a derrière cette interdiction, cette abstinence, un grand secret éducatif. Je veux voir qui a la foi et qui sera capable de vaincre ses ennemis. Je veux que durant ce mois, vous découvriez votre force intérieure pour que durant l'année, vous soyez aussi fort que l'armée de Talut, que l'armée du prophète, et que vous puissiez vaincre vos ennemis. Vous savez, Harvard, cette célèbre université, a mené une expérience sur un groupe d'enfants. Ils les ont mis devant, je ne sais plus si c'était du chocolat ou une autre friandise, en leur demandant de passer un test. Ils leur ont dit, on vous demande de rester face à cette friandise et de ne pas y toucher pendant un certain laps de temps. Celui qui patientera aura une double récompense. Quant à celui qui aura mangé, tant pis pour lui. La plupart des enfants vont suivre leurs envies. C'est ça le propre d'un enfant. Il suit ses envies, il ne sait pas se contrôler. Ceux qui ont réussi étaient minoritaires, ils étaient 20%. Ils vont suivre ces enfants, leur scolarité, leurs études, leur carrière. Et un jour, ils vont estimer la richesse de tout ce groupe. Et ils vont remarquer que 80% de la richesse était détenue par les 20% qui, étant jeunes, avaient appris à se contrôler. C'est-à-dire que ce qui fait la réussite dans la vie, souvent, c'est que tu es capable de te contrôler, de te maîtriser. Parce que généralement, l'échec est dû au fait que tu te précipites. Ou que tu as écouté tes envies et tes pulsions, ta paresse. Tu n'as pas été fort, tu n'as pas été ambitieux, tu n'as pas su te contrôler devant les tentations, devant les mauvais copains, devant les divertissements, devant les difficultés, les obstacles et les épreuves. C'est comme si Dieu voulait nous dire, pendant un mois, je vous apprends à être fort pour vous résister devant le péché, je vous apprends à être fort pour résister devant les épreuves, aux ennemis, et je vous apprends à être fort pour que vous compreniez le secret de la réussite. Alors, remercions Dieu parce que tout ce qu'il nous impose est accompagné de sagesse. Évidemment, il y aurait d'autres vertus dans cette abstinence, d'ordre évidemment physique sur le plan de la santé, mais il y a encore d'autres choses à dire sur le plan spirituel. Laissons d'autres enseignements de ce jeûne pour plus tard. Aujourd'hui, vendredi 1er mai, c'est le deuxième vendredi du Ramadan. Comme vous le savez, nous avions l'habitude d'accorder une collecte dans notre mosquée chaque vendredi du Ramadan. La semaine dernière, c'était pour l'association Entraide et Dignité de Valenciennes. Et comme vous le savez, il y a une permanence où on peut déposer nos produits alimentaires, produits d'hygiène, remonter dans le fil de l'actualité de cette page Facebook et vous trouverez toutes les informations. Ça remonte à vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est la collecte de notre mosquée, la mosquée de Rem. C'est pratiquement la seule que nous faisons durant l'année.
Donc, vous avez le lien d'une cagnotte qui a été lancée il y a quelques jours. Vous la retrouvez dans le fil de l'actualité. Je pense qu'il y a 2 jours, elle a été mise. Ou sinon, on la remettra. N'hésitez pas à faire un don pour cette mosquée que vous appréciez. Ça sera une sadaqa, une manière aussi d'encourager cette mosquée à réouvrir ses portes et à refaire ses belles activités. Que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve, que Dieu accède votre jeûne, qu'il vous permette pendant ce mois de réussir ce test, de contrôler vos passions, vos envies, de soumettre votre volonté à celle de votre Seigneur. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.